Bonjour, voici Katia Keller et aujourd'hui je voudrais discuter une problématique très répandue qui nous empêche de développer l'oreille. En effet, le mécanisme dont je vais parler est valable pour tous les domaines. C'est votre travail du rythme, c'est votre mémorisation de textes, lecture de partitions, etc., etc. Tous les domaines, tous les acquis, même ceux qui ne concernent pas la musique, c'est pareil. Et comme vous voyez sur le slide, quand on commence une nouvelle chose, on est ici. Et puis on veut arriver à ce but qui nous dit, bon, je veux être là. Et entre les deux points, il y a en fait une lacune. On trouve cette lacune. Et qu'est-ce que c'est? C'est en réalité un espace vide, creux, dans notre cerveau qui doit se remplir par les nouvelles connexions entre les neurones. Donc on doit créer un nouveau réseau neuronal pour que on puisse faire cette chose nouvelle. Et le problème qui nous arrive, en fait, c'est que quand on commence à travailler une chose nouvelle, on n'arrive pas d'apprécier les résultats intermédiaires. Soit ces résultats sont invisibles, soit ils sont peu significatifs. Donc trop vite, on perd la motivation. Et qu'est-ce que c'est la motivation? La motivation, c'est cette énergie que notre cerveau dégage quand il juge qu'une activité est importante. Et plus de motivation, donc plus d'énergie, plus de désir à faire quelque chose. Alors, on doit apprendre d'obtenir des résultats intermédiaires, voilà, pour remplir la lacune, et on doit apprendre d'apprécier ces résultats. Et la première tâche, elle est bien simple. En fait, toutes les actions orientées vers un but donnent des résultats. À chaque nouvel apprentissage, nous créons en fait ces nouvelles connexions neuronales dans notre cerveau. Ces connexions se multiplient. Notre cerveau, c'est comme un super ordinateur. Si vous commencez un nouvel apprentissage, vous réfléchissez, vous lisez les articles, vous faites des exercices, votre cerveau forme les connexions immédiatement. Si vous continuez, si vous répétez les actions, les connexions se renforcent, deviennent très stables, l'activité devient un acquis. Et c'est tout simplement impossible de faire quelque chose et de ne pas avoir des résultats au niveau de l'architecture de notre cerveau. Vous les aurez. Parfois, ça peut être de cette manière dépareillée, comme une sorte de puzzle, mais vous les aurez. Donc la seule chose qu'on doit travailler, et là, cela demande une réflexion de notre part, et aussi la connaissance que je vous donne maintenant. Donc il faut apprendre et il faut s'habituer à apprécier les résultats intermédiaires. Et comment faire ça? Pourquoi on n'arrive pas à faire ça? Bon, maintenant, imaginez-vous quelqu'un, un homme qui veut apprendre à danser. En réalité, il aime danser, mais en réalité, il danse assez maladroitement, mais il lui semble qu'il est pratiquement le roi disco lui-même. Il a tellement de spontanéité dans sa danse, tellement de feu. Si toutefois il va commencer à apprendre la danse, bon, il va bien sûr commencer par les bases, donc il va apprendre d'abord les pas simples, et là, il risque de penser qu'il ne progresse pas. Avant, il était l'âme de la danse, avec le feu, la spontanéité et tout. Et maintenant, il se dandine et se déhanche. Donc, il commence à se poser le problème. Ce qu'il faillit à faire, c'est de voir qu'il fait du progrès. Là, ses pas deviennent plus rythmiques. Là, ses actions deviennent plus contrôlées. Là, son dos reste tout droit et c'est pas courbé. Il est bien équilibré, etc., etc. Peut-être c'est pas grand-chose, mais c'est des résultats tout à fait réels, tout à fait réels. Donc,
il a appris les pas simples, les mouvements basiques, mais le roi disco, il pense que sa danse a pourri. Hein? Donc, si l'idée de notre niveau est réaliste, toute manifestation du progrès nous fait plaisir et inspire. Sinon, bon, on risque la déception. Alors, logiquement, il faut évaluer son niveau de cette manière réaliste, de cette manière réelle. Gentil, mais il ne faut pas surestimer. Là, dans une de mes leçons gratuites, je vous donne un exercice. Je vous dis, bon, essayez d'écouter autour de vous et de nommer 15 sons qui vous entourent, à vous et à l'extérieur d'un vous. Et vous savez, je pense, bon, j'ai l'impression que la statistique n'est pas très impressionnante. Je pense qu'il y a seulement 30% des gens qui font cet exercice. Mais oui. Pourquoi? Parce que les gens pensent que c'est trop simple. Hein? En fait, si vous vous posez cette question, est-ce que c'est vraiment simple? Je vous assure, ce non. Vous commencez et peut-être la première fois, c'est tout simplement 5 ou 6 sons que vous nommez. Vous essayez demain, ça sera 8 ou 9. Après-demain, 11, du coup 19. Bon. Ça, si on continue, si on répète l'action. Et en faisant ça, vous développez la perception. Mais le roi disco, il pense qu'il danse déjà très très bien. Hein. Si vous jugez, oui, ça c'est trop simple. Bon, c'est foutu, vous n'allez pas le faire. Et cette habitude, en fait, cette lacune qui s'appelle le réseau des connexions entre les neurones, ça se crée jamais. Bien sûr que vous pouvez nommer certains sons, et on le fait parfois, hein. Mais pour développer l'oreille absolue, il faut le faire tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il faut que le cerveau le fasse à l'intérieur, subconsciemment, même sans y penser. Hein. Et le processus, c'est pareil avec la reconnaissance, le rappel des notes. Vous commencez par une seule note et vous travaillez cette note, vous travaillez avec elle. Et là, vous reconnaissez peut-être une fois ou 2 fois, c'est parfait. Appréciez ça, bougez vers l'autre note. Comme ça, vous aurez des résultats vite, vous allez avoir des résultats concluants. Il y a 2 mouvements, l'effort rend le résultat, donc le cerveau va vous donner plus de l'énergie. De la motivation. Hein. Sinon, si vous dites « Ah, c'est pas grand-chose, de temps perdu, c'est l'effort inutile. » Bon, si vous dites des choses comme ça, le cerveau, il va juger que c'est pas important ce que vous faites. Il vous donnera aucune énergie. Alors, la conclusion, c'est bien simple. Et voilà, si vous jugez que vos efforts ne donnent pas grand-chose, bon, essayez d'évaluer votre niveau de cette manière plus réaliste. Où est-ce que vous êtes par rapport à la création de ce réseau neuronal? Parfois, on voit même les résultats, hein, mais on a cette impatience, on veut plus vite. Avec le réel absolu, c'est incroyable. On fait quelques petits exercices, une chose, et puis on se dit, oui, mais je veux faire comme mon ami François, qui le fait quand même depuis 20 ans ou 50 ans. Si vous restez observateur de votre motivation, si vous évaluez votre niveau réalistiquement, le travail va s'accélérer. Ça, c'est sûr. Hein? Ne perdez pas votre énergie en essayant de chasser le temps. Vous risquez de vous décevoir à cause de l'impatience. Hein? Et c'est pareil, même si vous surestimez les résultats intermédiaires, vous pouvez penser que c'est déjà super comme ça, puis du coup vous trouvez qu'il y a encore une lacune, et là on pense que tout est en vain, on risque de laisser tomber. Hein. Vous voyez, c'est un effort rationnel, tout à fait déterminé, d'évaluer son niveau, de voir les résultats intermédiaires,
la conséquence de vos actions, de votre effort, et de les apprécier, même si c'est quelque chose simple, modeste, peu importe, on les apprécie. Parce qu'on apprécie son propre travail. Hein. Le développement de l'oreille, c'est pas un processus linéaire. Hein. Quelque chose se construise comme une sorte de puzzle, quelque chose change, quelque chose d'autre chose disparaisse. Hein. Parfois, il y a un plateau avant qu'on change, qu'on bouge au prochain niveau. Et tout ce temps, votre cerveau travaille, votre cerveau bosse vraiment très très dur. Hein. Vous devez le faire confiance, vous devez être gentil avec vous-même, réaliste. Parce que on a besoin de cet encouragement, on a besoin de cet accord avec la tête, qu'elle voit bien. On avance pas à pas, on apprend, on se développe. Voilà comment ça marche. Et comme ça, vous vous donnez la chance d'améliorer votre vie musicale. Donc, voilà la motivation, comment on la garder, comment on la faire grandir. Le plus important, les résultats intermédiaires, l'évaluation de son niveau de cette manière gentille mais réaliste. Comme ça, on y arrive. Chaque effort va donner son résultat. Laissez-moi un commentaire sous cette vidéo. Est-ce que vous avez observé ce processus? Est-ce que vous avez expérimenté ces choses? Comment ça s'est passé pour vous? Je vous souhaite vraiment une douce, excellente, très belle journée et à bientôt.